Salut les vaillants, j'espère que vous allez bien en cette fin de saison du Scorpion, en ces derniers jours de Pluton en Capricorne. Il va bientôt rentrer en Verseau. Je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet. Nous allons étudier cette pleine lune en Taureau, une pleine lune qui se formera le 15 novembre 2024, 5 jours avant l'entrée de Pluton en Verseau, et qui se formera aux alentours de 22h30 heure de Paris. La pleine lune, c'est le feu des projecteurs, l'observateur observé. C'est un moment de climax dans le cycle lunaire qui amène souvent des prises de conscience, des révélations. On peut y voir plus clair. Et dans cet axe taureau-scorpion, celui de la juste perception des choses, il y a toujours de la lumière en réserve. Luc Biget nous explique d'ailleurs que selon lui, le taureau est le signe le plus lumineux du zodiaque. Et je dois dire que son interprétation, son ressenti me paraît être en toute logique, de toute évidence, de bonne aloi, puisqu'il fait face au scorpion. Donc cette pleine lune va se placer au 24e degré de l'axe taureau-scorpion. Je vous invite à aller voir dans votre thème comment se place cette pleine lune dans votre ciel à titre individuel. Nous sommes tous sous le même ciel et nous sommes tous différents. Et si vous voulez aller plus loin, on se retrouve en consultation. Le soleil, donc, lumière de notre conscience, se place au 24e degré du signe du scorpion. C'est un moment de révélation de nos rouages cachés. Les portes de l'inconscient sont ouvertes pour nous permettre de mettre en lumière nos ombres, nos peurs, nos blessures, les éclairer, les éclaircir, les conscientiser, les nommer pour les intégrer. Cela me fait toujours penser au sort Ridiculous dans Harry Potter. Mettre en lumière, nommer, pour guérir, pour dépasser, pour intégrer. En Scorpion, il s'agit donc de nos blessures, nos peurs. Ces gangrènes purulentes peuvent ici être cautérisées, cicatrisées. On n'est pas des zombies. La lune, en face, reflet de notre inconscient, se place en taureau, au 24e degré des taureaux en toute logique. Premier signe de terre, tangible, concret, il est gouverné par Vénus, signe de l'hédonisme, de la vie, des plaisirs et des désirs. Cette opposition peut déjà nous renseigner sur cet écartèlement et cette nécessité de ramener de la vie, du sain, du plus bandant dans nos vies. Mais la Lune est conjointe à Uranus, et là, ça se transforme en une nécessité de changement qui prend racine dans un ras-le-bol ambiant. Oui, nous pouvons être face à l'insatisfaction que nous éprouvons dans la vie, dans cette vie que nous menons. À coup d'imprévus, d'inattendus, de surprises, bousculer, basculer pour s'unifier, bref, on se retrouve au milieu de toutes ces tensions, électrisés, et nous avons une opportunité, celle de recouvrer notre équilibre intérieur et surtout notre sentiment de complétude. Après s'être perdu de vue et être passé à côté de soi-même 1000 fois, Lulu, l'univers, nous rebranche à nous-mêmes et nous met sous perfusion de notre amour-propre. Le soleil en Scorpion nous aide à y voir clair sur ce qui nous gêne, sur ce qui n'a plus lieu d'être, les patterns hérités qui nous irritent, d'autant plus avec la Lune et Saturne en tête d'affiche. L'héritage. Un process complètement soutenu par Pluton qui transite les dernières secondes d'arc du Capricorne. 5 jours après cette pleine lune, Pluton passera en Verseau. Mais pour cette pleine lune en Taureau, il est là et il supervise cet ultime nettoyage. À l'image de la nature qui perd ses feuilles pour créer de l'humus et faire du terreau en taureau. Bref, oui, cette pleine lune nous parle de dépouillement, de mort-renaissance, évidemment dans cet axe scorpion-taureau, mais attention aux apparences. Le scorpion, à l'instar de l'arcane son nom, c'est une faux au nom du vrai. Je vais être très honnête avec vous. L'analyse de cette pleine lune a été plus complexe et subtile que d'autres pour moi. Peut-être est-ce parce que la raison et le mental sont en PLS ces temps-ci. Nous avons Mercure opposé à Jupiter rétrograde,
Mercure chez Jupiter, Jupiter chez Mercure, double réception, double dualité dans cet axe mutable, cela peut tout à fait mettre en valeur notre incohérence intérieure. De plus, rappelons-nous que Mercure prépare sa rétrogradation en Sagittaire. Donc, ça tombe bien, parce qu'en même temps, cette pleine lune, elle vient mettre les choses à plat. Elle vient remettre les points sur les i et les barres sur les t. Regardez les aspects que forme Mercure. Opposé Jupiter, carré Saturne. Bon, c'est pas très glorieux pour l'instant, mais trigone Chiron en bélier. Et on parlait de blessures justement avec cette pleine lune en taureau. Nous voici en face à face avec nous-mêmes, un dîner aux chandelles avec notre moi engloutiné dans ses peurs, dans ses blessures et surtout, nous voici devant l'écran noir de nos nuits blanches pour reprendre Nougaro. Nous voici face à ce film intérieur que nous nous faisons, à cette chanson que nous aimons nous chanter. Hollywood peut aller se rhabiller. Là, on a tous des scénarios dignes de recevoir un Oscar. Je m'explique. Vénus, maître du taureau, et du sud en balance, se place en Capricorne à 4 degrés. Du haut de sa montagne, elle se place au carré des nœuds lunaires. Ouille, 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 les schémas karmiques répétitifs relationnels, le disque rayé, la musique qui tourne en boucle, nous y voici. Mais c'est aussi et surtout une occasion de voir clair dans ce jeu inconscient que nous perpétuons. Ces réactions inconscientes prenant racine dans nos blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Nous sommes comme Alice au pays des merveilles face à un carrefour. Allons-nous répéter le même schéma ou, fort de cette perfusion de lucidité et d'amour-propre, allons-nous enfin nous prendre dans les bras, accueillir ces parts meurtries et vulnérables et comprendre qu'au final, l'autre n'est qu'un révélateur en reflet de nos blessures, voire un réactivateur de l'écho de nos résidus de blessures. Cette pleine lune nous invite à être le meilleur des parents pour soi et de recontacter notre souveraineté personnelle face au schéma karmique incessant que l'on traverse et qui se répète. Il ne m'a pas répondu, elle ne m'a pas répondu, pire, il ou elle m'a laissé en vue. Elle m'a pas tenu, il m'a pas tenu la porte alors que j'étais chargée. Mais si on lui avait demandé, peut-être qu'il nous aurait tenu la porte. Et une discussion aurait peut-être pu se créer, voire pire, une relation aurait pu naître. Voyez l'entourloupe qui peut se jouer intérieurement, l'auto-sabotage que peut créer nos craintes, nos peurs nourries par ces échos de blessures, de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc. Ou même pire, cette idée que nous ne sommes pas assez aux yeux des autres. Cette pleine lune nous invite à dénouer notre discours intérieur acerbe qui se sent blessé par tout le monde et pour rien. Rappelons-nous que personne ici-bas n'a le monopole de la souffrance. La présence d'Uranus conjoint à la Lune nous promet des imprévus, des chamboulements, une humeur électrique et en dents de scie, le cerveau reptilien au rouge prêt à s'énerver au moindre petit truc. Mais n'oublions pas qu'Uranus nous invite à nous libérer de nos chaînes, y compris mentales. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, c'est le mental supérieur. Si Mercure, c'est « je comprends », Uranus, c'est « Eureka, j'ai trouvé ». Et surtout, Uranus, il nous invite à assumer notre singularité, notre authenticité, notre bizarrerie. Et ce n'est pas en étant aveuglés par nos résidus de blessures que nous pouvons contacter ce processus d'individuation. Ces blessures, elles vont être réactivées par les actes, non-actes, paroles ou non-dits des uns et des autres. Ce qui va nous permettre de nous ouvrir à l'affranchissement et à l'affirmation de notre singularité, à ce processus d'individualisation avec le nœud nord en bélier. Entendez toujours indivisible. Justement, ici, nous pouvons nous sentir écartelés en dualité, d'autant plus avec 3 oppositions au-dessus de notre tête. Allons un peu plus loin. Mars est entré en Lion. Il est l'un des maîtres du Scorpion avec Pluton. Dans ce scénario cinéma intérieur qui manque cruellement de rebondissement, cette pleine lune nous invite à observer ces actes que nous faisons, pensant pouvoir ainsi prouver quelque chose à l'autre. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. L'enfer, c'est les autres, certes, mais c'est surtout l'idée que l'on se fait des autres.
Je vais faire ça comme ça et il pensera que. Ouch. Tu le sens, le délire manipulation, mensonge à soi-même, etc. Rapport de pouvoir qui se loge dans une opposition Mars-Pluton. Une faux au nom du vrai. Oui, cette pleine lune nous offre la possibilité de recontacter notre souveraineté personnelle et donc notre libre arbitre. Par-delà les mouvements extérieurs, les choix des uns et des autres, ne plus faire en fonction d'eux, mais agir en résonance à notre moi profond. Oui, la lune, c'est aussi l'âme en astrologie. Et Uranus, c'est un être humain qui déploie ses ailes. Nous avons en astrologie deux autres placements en lien étroit avec la Lune. Il y a les nœuds lunaires, nœud nord et nœud sud, aussi appelés axe nodal, et nous avons Lilith, qui est l'ombre de la Lune. Le nœud nord est en bélier. Il nous conjure de nous affirmer sans imposer, de faire ressortir ce diamant intérieur qui se loge en nous. Et Lilith, Lilith pour cette pleine lune, elle se place à 0 degré du Scorpion. Lilith ne se lie pas toute seule dans un thème. Elle invite 3 autres points du zodiaque. Priap, qui est ici en taureau, le point de soumission, qui est ici en verseau, et le point d'affirmation, qui est ici en lion. Bim, l'ascendant de cette pleine lune est Mars dans le game. Si le voyage de Lilith t'intéresse, je propose une consultation sur ce placement. En d'autres termes, le point de soumission en verseau nous demande de faire attention à notre notion d'engagement et de loyauté. Agissons-nous et œuvrons-nous dans des projets qui nous plaisent vraiment ou disons-nous oui à tout et à tout le monde dans l'espoir d'être aimés ou d'avoir un semblant de vie sociale épanouie et active? Vénus est en Capricorne. Et Vénus en Capricorne, comme nous dit si bien Luc Biget, c'est la plénitude octroyée aux sédentaires du désert. Alors, au milieu de cette frénésie où tout bouge dehors et où nous pouvons avoir l'impression de ne pas savoir où l'on va, prenons un temps de pause. Contactons cet essentiel qui nous rend vivants et uniques, l'Uranus en taureau. Le taureau qui fait face au scorpion nous rappelle que nous avons des richesses intérieures souvent inexploitées. Ces richesses sont des ressources pour traverser des moments de crise, d'inconfort et de dualité intérieure. Ils nous ouvrent à l'abondance dans toutes ses formes. Et les contacter nous ouvre le champ des possibles et ces possibilités peuvent se transformer en opportunités. Nous voici donc dans le Kairos, le temps de l'opportunité. Là aussi un écho au libre arbitre et à sa souveraineté personnelle repris en main face au karma. Nous développons donc notre gouvernance intérieure. Nous sommes un maître inspiré pour nous-mêmes et non un gouverneur tyrannique. Le karma est une roue qui tourne. Et en symbolique numérologique, cette pleine lune du 15-11-2024 est associée à la maison Dieu dans le tarot et au chariot. C'est bien foutu quand même. Nous sommes face à ces rouages karmiques qui nous mettent des bâtons dans les roues pour le chariot. Il nous faut passer par la maison Dieu pour aller au chariot. Et la maison Dieu, c'est une ouverture de conscience. C'est le haut de la tour qui s'ouvre et non toute la tour qui s'effondre. Et le chariot me fait penser à un champ que l'on va labourer. Ouais, c'est très taureau-scorpion de toute évidence. Mais dans l'instant présent, sans anxiété pour l'avenir, prenons le temps de nourrir, de labourer, de préparer notre terreau intérieur. D'enlever, voilà, ces peurs, ces gangrènes, ces inquiétudes, ces blessures. De préparer ce terrain intérieur qui est la base de notre richesse. Quand on fait son potager, on ne sait jamais si ça va beaucoup donner, si les fruits vont être gros, juteux ou ratatinés, vont-ils choper une maladie ou des parasites. On ne le sait pas, mais consciencieusement, on prépare, on remercie la terre avant qu'elle n'ait donné quoi que ce soit. D'où cette bascule qui m'est venue de l'ingratitude vers la reconnaissance, puis vient le don de soi. En phase de transmutation, il est essentiel de compter sur notre guérisseur intérieur pour passer dans une maîtrise intérieure. Et cette Vénus qui est au carré du nœud nord, mais aussi du nœud sud, mais qui est au carré du nœud nord en bélier, alors que Mercure est au trigone de Chiron,
et que l'axe taureau-scorpion nous parle de nos blessures, de notre vulnérabilité avec la lune en taureau opposée au soleil, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là. L'univers nous envoie toujours des challenges, nous plongeant dans une forme de chaos. Ces crises sont avant tout des passages et une preuve que notre vie change. Or, il y a beaucoup de chances que beaucoup d'entre nous soyons dans un espèce de ras-le-bol de ce disque rayé qui tourne. Après avoir été l'otage de notre scénario intérieur, il nous est possible de devenir ici acteurs, metteurs en scène, scénaristes et mécènes de notre propre film, de notre propre existence. Alors, rappelons-nous de ces moments, écartelés entre hier et demain, entre ce que nous étions et ce que nous pouvons être. Rappelons-nous que rien ne nous empêche d'avoir ou de faire ce que nous voulons, de créer ce que nous souhaitons, de vivre notre vie et de choisir la direction. Rien ni personne ne peut entraver notre chemin et la réalisation de nos ambitions et de nos rêves. Il va sans dire que si on a des rêves dégueulasses contre l'humanité, qu'on puisse s'abstenir, bien sûr, hein. Je parle à des gens qui essayent d'être sains d'esprit ici, j'espère. Bref, pour cela, arriver à réaliser ses ambitions, ses rêves, etc., ce qu'on peut être, ben, il nous faut déjà être en contact intime avec soi-même. Et oui, cette pleine lune nous pousse à l'humilité, mais aussi à s'occuper de ses fesses. Parce qu'aller voir le popotin de Pierre, Paul ou Jacques, c'est nourrir le scénario foireux qu'on se fait dans notre tête. Après l'ingratitude, la reconnaissance. Remerciant le passé, remerciant qui nous avons été, avec ses défauts, avec ses boucliers, avec ses protections, avec ses peurs, ses erreurs, ouvrant notre conscience vers qui nous pouvons être, quelque part débarrassés de ces mécanismes de sécurité qui s'activent au contact des dires, des actes, des non-dires, des non-actes de l'un et de l'autre. Et ça nous demande avant tout de s'occuper de nos fesses et de notre nombril. Et ce, en toute humilité. Parce que peut-être que Pierre nous a vexés un jour parce qu'il nous a coupé la parole, et ça a réactivé une blessure quelconque au fond de nous-mêmes, mais peut-être que nous aussi on l'a fait. Et pourtant, on n'est pas non plus à blâmer et à mettre au bûcher. Mais concentrons-nous sur ce que fait les autres, la réactivation et le reflet des blessures que ça réactive. Voilà, déjà, je me répète, hein, mais bon, en même temps, on est vachement là-dessus. Donc, dans ce jeu de miroir interpersonnel, n'oublions pas d'être bienveillants envers nous-mêmes et avec les autres aussi. Alors peut-être que le monde autour de nous le sera également. Et je dois dire que vu l'état du ciel à l'heure actuelle et vu, je pense, le petit pourcentage de personnes qui s'intéressent à l'astrologie ou à ce genre de choses, quand on est en voiture, dans les embouteillages, sous ce ciel-là, vous voyez de suite ce qui peut se passer et c'est bien dommage. Donc essayons de soutenir à travers notre taf individuel un élan collectif sain. Donc cette pleine lune nous amène à passer de l'égarement de soi à l'engagement du moi, une bascule nous permettant de dénouer les nœuds karmiques qui se répètent dans nos vies, à cultiver notre plénitude intérieure et notre sentiment de complétude en recontactant notre richesse intérieure et cette notion d'abondance qui nous permet enfin d'oser affirmer notre individualité et notre bizarrerie pour incarner enfin notre pleine et notre saine présence. Nous avons Mars en Lion qui prépare sa rétrogradation aussi, le don de soi. Et j'aimerais conclure avec une phrase, une citation sur laquelle je suis tombée. Je suis en train de me faire la série Boba Fett de Star Wars. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, que j'ai entendue hier. C'est ne plus être ce qu'on est, mais ce qu'on peut devenir. Alors projetons notre conscience dans une vision alternative de nous-mêmes et concentrons non plus notre énergie sur ce que nous sommes, mais intéressons-nous à ce qu'on peut devenir, avec
toute l'humilité, tout le travail, toute la résilience, toute la discipline, tout l'amour-propre et tout le travail de guérison que cela peut nous demander. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en taureau, les vaillants. N'hésitez pas, on se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.